dans mes bulletins de notes, par exemple, tu sais, t'as des petites appréciations. Et genre, mes profs, à chaque fois, ils disaient que j'étais dans la lune, que j'étais rêveuse, tout ça. Il va y avoir des moments où je vais être un peu dans mon monde, tout ça, mais du coup, c'est pour réfléchir justement à mes grands rêves, souvent. Genre, moi, j'aime beaucoup le voyage, et même, j'ai envie de faire plein de choses, mais je sais pas forcément si c'est possible, parce que des fois, c'est trop grand, en fait. En fait, je vais avoir plein de rêves, justement, et par exemple, je vais avoir le rêve, dans mon futur, j'aimerais devenir journaliste. Et tu vois, mes études, forcément, je vais les orienter par rapport à ça. Mes expériences professionnelles, les stages, tout ça. Je vais vraiment essayer de tout faire, de tout mettre de mon côté pour pouvoir un peu sortir du lot et puis parvenir justement à le devenir. Et en même temps, ce rêve-là, c'est un petit peu aussi mixé avec l'envie de voyage, tout ça. Et de découvrir en fait d'autres cultures, d'autres mondes, voyager, faire un tour du monde et pas me soucier oh mon argent, oh machin. J'ai vraiment envie de me faire plaisir et moi c'est un truc que j'aime vraiment dans le voyage, par exemple, c'est rencontrer les populations, les cultures et après du coup tu te crées aussi ton réseau de contacts et puis je sais pas, c'est génial, les sourires et tout ça. Puis ça fait rêver maintenant avec internet, tu vois plein de choses et moi aussi j'ai envie de le vivre, j'ai envie que ce soit à moi de le faire. C'est pour ça aussi, pour atteindre un peu ce rêve, j'ai commencé à devenir blogueuse voyage. Mais voilà, je débute vraiment, mais c'est un petit peu pour me rapprocher petit à petit en fait de ça. Et donc voilà. J'ai toujours aimé le voyage en fait. Et encore plus particulièrement maintenant du fait que je sais que ça m'est accessible et du fait que j'ai voyagé vraiment. Et puis c'est pas maintenant les voyages que je fais, c'est pas du tourisme ou des choses comme ça, c'est vraiment je creuse, j'essaye de vraiment planifier parce que je pars maintenant avec mon amoureux, tu sais. Puis donc, du coup on essaye vraiment de découvrir au maximum et après ce que j'aime dans ça, c'est le retranscrire en fait sur mon blog ou des trucs comme ça. Moi j'ai découvert que les autres ça leur donne envie, comme moi ils m'ont donné envie, les blogueurs que je suis ou choses comme ça, et je trouve ça hyper inspirant. Mais c'est une autre manière en fait d'approcher mon rêve, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, il y a un peu tout qui tourne autour du voyage. Là, c'est vrai que c'est pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime en fait, et je crois que c'est la chose que j'aime le plus au monde. De toute façon, dans tous les pays, t'as toujours quelque chose à découvrir. T'as toujours des choses. Des langues, j'adore les langues. Toujours tellement de choses, même la bouffe. Mes gros freins, c'est les études en fait. Parce que dès lors que tu as juste, que ce soit ton bac ou juste même un bac plus 2, tu vois, en France c'est reconnu puisque tu as un BTS ou un UT. Mais alors dès que tu vas à l'étranger, il n'y a plus rien en fait. Mais moi c'est vraiment mes études. Et après j'ai aussi un petit peu la famille, mais surtout mon amoureux, je pense aussi. Mais tu vois, ça me dérangerait vraiment pas. Ma mère l'a fait, de vivre à l'étranger en fait, et de voir ma famille de temps en temps. C'est pas quelque chose qui me freine. C'est vraiment mes études. Actuellement, c'est mes études. Je pense que j'aimerais d'abord faire un tour du monde pour un petit peu voir lesquels pays il y a vraiment un truc quoi. Et après peut-être dire tiens je vivrais bien là, je vivrais bien là. Je suis née à Montréal. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon stage là-bas. Et puis, il y a mon papa et tout. Y retourner, tu vois, c'est un peu mes racines. C'est un peu vraiment quand je suis là-bas, je suis heureuse, je vis tout ce que je veux. Et voilà. Je dirais, tu vois, que mon voyage favori, vraiment, c'est celui que j'ai fait cet été. Parce que j'ai fait New York et le Canada. Et en fait, on organisait tout, mais genre tout seul, tous les deux, notre budget. Enfin, c'était pendant un mois en fait, c'est vraiment quelque chose qui est long et j'ai jamais fait un voyage aussi long que ça. Et c'était pas du tout touristique en fait. C'était vraiment. Moi, il y avait vraiment un enjeu important parce que je faisais découvrir à la personne que j'aime le pays que j'aime en fait, et où je suis née, mes bases. Donc c'est pour ça qu'il m'a vraiment le plus marqué. Mais le choc des cultures par contre. Là, du coup, j'ai grandi dedans, donc c'était pas celui-ci.
C'était pas le voyage aux États-Unis et au Canada, c'était plutôt, je dirais, le Costa Rica. Quand j'étais petite, en fait, je suis partie au Costa Rica. Bah, y a un choc des cultures, vraiment, quoi. C'est là, tu le sens, tu vois. Alors que je suis partie à Londres, ou même à Rome, tu vois, ça reste un peu petit urbain, c'est un peu ce que tu connais déjà. Tu peux manger des pâtes comme t'en manges à la maison et tout. Alors que là-bas, ils nous proposaient des sauterelles sur le bord de la route, quoi. Il y a tout le temps les études qui sont là pour bloquer tes ambitions. Et puis l'argent aussi, qui est un gros frein. Il y a tout le monde en fait dans la société maintenant aujourd'hui, il y a tout le monde qui nous stresse avec ah ouais, si tu fais pas tes études, tu feras quoi plus tard? Parce que tu vas passer ta vie à voyager. Et en gros, tu vas pas passer ta vie à faire tout ce que t'aimes, quoi. C'est genre, faut bien un travail pour avoir argent. Et je pense qu'il faut que j'attende d'avoir au moins fait mes 3 ans d'année supérieure. Et, enfin, d'études supérieures. Et après, je vais essayer de tout. Mais c'est parce que c'est la peur aussi, c'est la sécurité. Genre, le fait d'avoir telle année d'études, et bah après c'est la sécurité, tu vois. Tu te dis, oh bah je suis sûre d'avoir un emploi quand je rentrerai, je suis sûre d'avoir tel niveau de salaire. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas très malines parce que quand on veut vivre à l'étranger toutes les deux. Et quand tu pars, enfin quand tu vis à l'étranger et que tu travailles à l'étranger déjà, genre en France, tu vois, faut avoir fait les grandes écoles, machin. T'as fait Sciences Po, hop, t'es pris partout, t'inquiète. Par contre, à l'étranger, t'as fait Sciences Po, c'est quoi? Tu vois, c'est genre vraiment, est-ce que t'as fait un stage? Est-ce que t'as eu une expérience professionnelle? Est-ce que t'as eu quelque chose genre qui montre que t'as des compétences, quoi? Parce que là, c'est que de la théorie, en fait. En soi, l'école, c'est t'es assis sur une chaise et puis tu fais toute la journée et puis basta, et ça rentre dans ton cerveau et puis enfin, alors que genre avoir une véritable expérience, genre faire des stages, être en alternance, des choses comme ça, et ben après à l'étranger t'es pris tout de suite en fait, et t'as pas forcément justement besoin d'avoir fait des études hyper longues et tout. Tu peux réussir en fait. Et le Canada par exemple, je fais de la pub, le Canada par exemple, ils boostent vachement ça. Ils sont vachement ils motivent énormément les jeunes en fait à avoir des expériences, à être motivés et à découvrir en fait. Puis je trouve ça bien. C'est pour ça en fait je me dis on n'a qu'une vie et tout, je sais que je le ferai, tu vois. Et franchement, non, je pense qu'il faut pas s'arrêter.